Comme le dit Sagui, à tous ceux du côté de Yaoundé, déjà connectés depuis 5 heures pour vous donner la revue de presse. Et puis on offre aussi un peu de riz à Nonguefa, qui n'est pas n'importe quelle qualité. Il s'agit de riz mémé cassé, c'est clair, pour davantage de souris et surtout prendre acte de ce qui constitue l'essentiel de la titraille des journaux parus ce jour dans la partie politique du pays. Bonjour à Nonguefa et bienvenue dans Canal Matin. Et la suite avec Mike Tipkio. Bonjour Patricia Lorna aussi, bonjour Rémé Mokoko, madame, messieurs, bonjour, merci de nous retrouver en direct de Yaoundé pour cette première partie réservée à la lecture transversale des journaux. Commençons par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune et intéressons-nous à la coopération Cameroun-Suisse. Il y avait concertation au sommet hier lundi, nous informe le journal, porteur d'un courrier du président de la Confédération suisse. L'ambassadeur Pietro Lazzeri a été reçu en audience au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya. Les enjeux de cette audience hautement stratégique dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, parution de ce mardi. Le quotidien Mutation voit planer autour de cette rencontre entre le président Biya et l'ambassadeur suisse la question du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Le pli fermé remis au chef de l'État serait, selon le journal de Georges-Alain Boyomo, une contre-attaque à bon port. Le président de la Confédération helvétique a en effet écrit à Paul Biya, pense le quotidien Mutation, pour plaider la cause de Terminal Investment, entreprise de droit suisse, en concurrence, le sait-on, avec DIT, filiale de Bolloré Africa. Le journal, le quotidien s'inscrit dans le même sens et voit la pression suisse à travers cette audience. Comme objet caché de cette audience justement entre les deux hautes personnalités, son Excellence Pietro Lazzeri avec le président de la République aurait parlé de l'économie, d'où l'inévitable question de la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Ils ont parlé également de l'immigration et aussi d'assistance humanitaire. La Suisse, en effet, selon les sources du journal Le Quotidien, voudrait contre-attaquer la France avec Bolloré. Le quotidien Épervier ce mardi constate que ça bouge, cette contre-offensive de la Suisse. Terminal Investment ne veut pas lâcher d'un côté et de l'autre, Bolloré est trop gourmand. Après la visite au Cameroun du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, c'était au tour de l'ambassadeur de Suisse de rencontrer le chef de l'État. C'est une véritable guerre qui se joue au sommet de l'État. Chacun se positionnant pour conquérir la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, devenu la grande convoitise des partenaires étrangers. Au sujet de cette concession à problème du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, le journal Tribune d'Afrique se pose une question ce matin. Ferdinand Ngo et Sirius Ngo iront-ils à l'abattoir? C'est une question. L'instruction du chef de l'État suspendant le processus d'attribution de ce terminal remet au goût du jour les manœuvres pernicieuses qui ont abusivement écarté le groupe Bolloré de l'offre de concession. Une certaine presse est mise à contribution, écrit le journal, pour masquer cette forfaiture. C'est le journal qui appelle ça justement la forfaiture. Le journal Prospective d'Afrique, justement parlant de Bolloré, évalue ce matin ce qu'il fait perdre au Cameroun. Selon les experts rencontrés et interrogés par le journal, selon ces experts donc, et les résultats de nombreux sondages effectués auprès des Camerounais, écrit le journal, le groupe français qui est présent dans plusieurs secteurs d'activité au Cameroun ne permet pas au Trésor public de disposer des ressources financières à hauteur des bénéfices réalisés au niveau de la plateforme portuaire de Douala ou bien d'autres secteurs. Il y a tout cela qui se dit, mais le journal Expansion économique s'intéresse au non-dit du revirement de la présidence de la République au sujet de ce terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Ce qui est vrai, c'est que le processus d'adjudication favorable à l'opérateur
Terminal Investment est suspendu en attendant le verdict de la justice camerounaise et la décision de la Cour d'arbitrage internationale à Paris saisie par le groupe Bolloré. DIT brandit l'existence d'un protocole d'accord prorogeant jusqu'en 2023 sa concession. Vous recherchez un financement qui vous correspond. Ce que conteste le port autonome de Douala. Le journal Réalité Plus, dans sa parution de ce mardi, présente un Ferdinand Ngongo comme un secrétaire général exceptionnel au commis de l'État, rompu à la tâche, efficace et travailleur, loyal vis-à-vis du président de la République, un travailleur inlassable, comme l'écrivait tantôt, patriote et rigoureux. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République du Cameroun, est trop calomnié parce qu'il fait bien son travail aux côtés du président Paul Biya depuis 8 ans. Dans ce numéro spécial, le journal de Paul Ngouari Kindi explore les qualités exceptionnelles de Ferdinand Ngongo qui font que le chef de l'État continue de lui faire confiance. Malgré tout cela, le journal L'Orphelin nous informe ce matin qu'il y a une campagne de déstabilisation engagée contre Ferdinand Ngongo. Près d'1 milliard aurait été donc déboursé pour s'offrir la tête du secrétaire général de la présidente de la République. Certains individus en liberté ou en prison manœuvrent dans l'ombre pour déconstruire l'image de Ferdinand Ngongo, un fils prodige de la haute Sanaga qui continue pourtant de bénéficier de la haute confiance du chef de l'État, Paul Biya. Le journal La Tornade est dans le même sens, relevant ce matin que des centaines de millions sont donc mobilisés par les imposteurs de la République pour déstabiliser le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. La dernière parution du journal Jeune Afrique démontre à suffire que des vautours sont aux trousses de Ferdinand Ngongo. Les proches collaborateurs ou bien le proche collaborateur du chef de l'État paye le prix de sa loyauté aux institutions de la République et de sa fidélité à Paul Biya. Le journal La Veuve, justement, pense que Jeune Afrique est noyé dans le milliard pour abattre Ferdinand Ngongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sauf que Paul Biya maintient sa confiance vis-à-vis de l'homme et le journal fait constater que près de 9 années auprès du chef de l'État, ce ne sont pas 9 mois. Ces campagnes de sabotage orchestrées par les ennemis de la République viennent encore plus tôt renforcer sa fidélité au chef de l'État. Le quotidien Épervier, dans une édition spéciale ce matin, voit un Ferdinand Ngongo victime de son dynamisme et de sa fidélité. Le magazine Jeune Afrique se perd tout simplement en conjecture, selon le journal de Léopold Kovinudjo. Précision importante, le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, ne cède pas au chantage. Le magazine, en effet, le présente comme un insaisissable omniprésent qui est jaloux de ses prérogatives et qui veut dominer en nominant. Ce que ce magazine Jeune Afrique ignore, c'est que Ngongo n'a jamais rien signé sans l'instruction du chef de l'État, qui est son patron. Avec le quotidien L'économie, abordons un projet d'infrastructure important, information majeure. La BAD, la Banque africaine de développement, signe donc un chèque de 118 milliards de francs CFA pour le nord-ouest. L'accord de prêt irrelatif a été signé hier, 28 octobre 2019 à Yaoundé par Alamine Ousmane Meh. Il est le ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et Ousmane Doré, directeur général du bureau régional de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale. Après le premier décaissement de 11 milliards de francs CFA en 2017, les autres décomptes suivront donc jusqu'en 2021, date peut-être de début de projet. Avec le journal Intégration, intéressons-nous à ce qu'il appelle ce matin l'amitié en duo organisée, parlant de la relation entre la MERA au Brésil et Yaoundé 4 au Cameroun, grâce à une convention de jumelage liant désormais les deux communes. Un technopole sera construit dans la commune de Yaoundé 4, de l'arrondissement de Yaoundé 4e. Le directeur de Zera Associates et
facilitateur de l'expédition brésilienne, dévoile dans l'apparition de ce matin les contours de l'intense travail mené en sourdine entre les deux municipalités camerounaises et brésiliennes. Il s'agit de Alain Waha. Pour lui, il s'agit de matérialiser la coopération gagnant-gagnant avec le Brésil. L'intégralité de l'interview à retrouver dans les colonnes du journal Intégration, parution de ce matin. On va donc finir le journal avec ce journal Intégration et vous renvoyer l'antenne à Douala pour dire stop et fin revue de presse en direct de Yaoundé. La suite, c'est avec vous à Douala, Michael Tipkio. Bonjour, amical à vous. Bonjour, la suite c'est donc ici à Douala, vous l'avez dit, avec le quotidien Le Messager qui nous reparle ce matin de ce duel, de ce qu'on peut appeler ce duel entre le parti Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et le mouvement patriotique pour le Cameroun, le MPCN de Paul-Éric Kingé. Le journal nous annonce donc un deal qui se termine en fracas entre deux hommes, c'est-à-dire Maurice Kamto et Paul-Éric Kingé, les deux responsables de ces formations politiques. Le directeur de campagne du leader du MRC à la présidentielle 2018, après 9 mois de prison, ressort, constate le quotidien Le Messager, complètement braqué et métamorphosé contre son allié. Dans un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier, Paul-Éric Kingé semble cependant mettre la pédale douce sur ses envolées oratoires des jours antérieurs. Dans cette note, il tient à informer l'opinion nationale et internationale qui prendra effectivement part aux élections législatives et locales à venir. Et l'ancien maire de Djombe-Pendja constate: le journal Le Messager est un homme atypique, difficile de contenir. Comme il le répète lui-même à volonté et en effet de manière récurrente sur les médias, il n'a plus de mots tendres vis-à-vis des membres du parti de son allié Maurice Kamto, qu'il a d'ailleurs traité récemment de taliban, écrit le journal Le Messager. Un homme versatile finalement, même si officiellement les membres du MRC ont reçu la consigne de ne pas parler de la question pour autant sur la toile, constate le quotidien Le Messager. Ça va dans tous les sens. Paul-Éric Kingé est savonné dans toutes les eaux, clochardisé des vocables des plus infamants. C'est donc un duel en sourdine qui se livre justement le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le MPCN de Paul-Éric Kingé, écrit le quotidien Le Messager en kiosque ce mardi. Et le journal qui a son pied de une nous reparle également de ce qui semble être un imbroglio dans une église dans la capitale camerounaise. Un homme au cœur de cet imbroglio, le ministre de l'administration territoriale, accusé de semer la pagaille dans une église de réveil dans la capitale camerounaise, malgré la réception de plusieurs décisions de justice, notamment la condamnation de l'ancien président de l'Assemblée chrétienne, témoin de Christ du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale a donc outrepassé, selon le journal Le Messager, le verdict des tribunaux pour homologuer le fourneau constitué de pasteurs inconnus de l'ACTC. C'est donc une affaire qui fait beaucoup de vagues à Yaoundé, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. La Nouvelle Expression nous parle plutôt d'une affaire triste à sa grande une ce matin, d'une affaire triste avec ce décès de l'abbé Antoine de Père Antoine de Padoue Tchonan, qui se serait donné la mort en France, écrit La Nouvelle Expression. Ancien rédacteur en chef du journal L'Effort Camerounais, le journal catholique d'information, et prêtre de l'archidiocèse de Douala. Il s'est donné la mort, il serait donc donné la mort en France, où il s'était retiré depuis quelques années. Il était connu, écrit La Nouvelle Expression, pour sa liberté de ton et qui lui a fait passablement de misère dans sa carrière justement de prêtre ici même à Douala, avant de s'envoler vers la France. Des sources du quotidien La Nouvelle Expression indiquent qu'il se serait donc donné la mort, et la communauté qu'il accueillait depuis le 1er septembre 2015 au diocèse de Gap et d'Embrun pour une année sabbatique demande au prêtre de célébrer une messe en son intention. Prêtre contestataire et enseignant de formation et de métier, Antoine de Padoue Tchonan avait été limogé de la rédaction en chef de l'Effort Camerounais alors qu'il était en déplacement, on se souvient, au Canada en 2007. Il a passé des moments très difficiles, vécu presque dans la précarité avant de partir pour la France, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, et qui le journal nous livre également
en guise de témoignage un article publié dans le journal en 2010 qui faisait justement état du parcours de l'abbé Tchonan lors de ses 20 ans, la célébration de ses 20 ans de sacerdoce au Cameroun, quand Antoine de Padoue Tchonan dénonçait également l'incinération des voiles islamiques. La fondation Princesse Khadija avait demandé en 2014 une enquête approfondie sur la saisie et l'incinération de plus de 300 foulards au lycée classique moderne de Yagua. L'abbé Antoine de Padoue Tchonan était modérateur de ce point de presse. Le journal publie encore un article publié à cette époque-là, effectivement, qui donnait la position de l'abbé Tchonan qui nous a quittés donc hier en France. Écrit la nouvelle expression qui s'interroge à son oreillette gauche ce matin, une interrogation effectivement relative aux résultats des enquêtes de l'incendie à la Société nationale de raffinage. Que sont finalement devenus les résultats de cette enquête? L'affaire de la Sonara a donc rebondi en Russie, écrit la nouvelle expression, avec des tractations pour sa reconstruction, alors que l'opinion publique attend toujours des révélations de la commission d'enquête qui avait été mise sur pied pour élucider les circonstances de l'incendie qu'il avait ravagé en mai 2019. Que s'était-il exactement passé? On n'en sait pas grand-chose jusqu'ici, mais seulement les prochaines, ou alors la prochaine session du Parlement camerounais pourrait peut-être permettre aux députés de poser des questions aux membres du gouvernement sur cette question. Et de la Russie et de l'Afrique, encore on en parle toujours dans le quotidien, la nouvelle expression se joue, un sommet qui augure des lendemains meilleurs entre la Russie effectivement et l'Afrique. Le président Vladimir Poutine est satisfait du premier sommet Russie-Afrique 2019 qui s'est déroulé donc en présence d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains les 23 et 24 octobre dernier à Sochi en Russie. Ils ont dit non au diktat politique et au chantage monétaire des pays occidentaux. Les conclusions de ce sommet donc à relire en page 12 du quotidien La Nouvelle Expression de ce mardi. Un autre quotidien en kiosque ce jour, c'est Info Matin. Info Matin qui nous reparle effectivement de Luipol Motase et même du ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Fam Ndongo, après le chef de la délégation régionale permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour la région du sud Cameroun, le professeur Jacques Fam Ndongo. Luipol Motase, chef de la délégation départementale du comité central du même parti dans le Djaïlobo, serait lui aussi attaqué dans les tout prochains jours. Il ferait d'ailleurs déjà l'objet de quelques attaques selon le quotidien Info Matin de ce jour. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acharnement? On peut en douter au regard de cet acharnement. Ceux qui se cachent derrière cet acharnement, justement, sont prêts à tout pour broyer toutes les élites du Sud fidèles au président de la République qui ont par ailleurs contribué à éteindre l'incendie des affrontements ethniques à 100 mm les 8 et 9 octobre et en Vangan et à Ebolova. D'après le quotidien Info Matin, les attaques contre ces élites visent à les discréditer à l'approche du 6 novembre, jour anniversaire des 37 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal présentant Luipol Motase comme le soldat de Paul Biya qui ne fait pas l'unanimité au sein du landerneau politique camerounais. Mini-portrait de l'homme à lire donc dans les colonnes du quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui. Le journal qui parle aussi de la vulgarisation de l'allaitement maternel au Cameroun. L'État s'active donc pour cette vulgarisation à travers le ministère de la Santé publique, qui vient donc de lancer à la Fondation Chantal Biya Yaoundé une cérémonie pour la semaine camerounaise d'allaitement maternel. Deuxième fois qu'une telle initiative est mise en œuvre dans notre pays. Il faut donc 7 jours pour comprendre l'importance de l'allaitement maternel exclusif, des ateliers sur les bonnes pratiques en allaitement maternel, des causeries éducatives avec des mamans, entre autres, ont meublé cette semaine camerounaise d'allaitement maternel qui s'est donc terminée il y a quelques jours seulement à Yaoundé. Écrit le quotidien Info Matin. La dépêche de midi nous parle de politique et nous amène dans le département des Hauts-Plateaux, à l'ouest du Cameroun, avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui mobilise à Batié, région de l'ouest du Cameroun, la section RDPC qui a réuni autour d'elle les délégations
consultation des sections des hauts plateaux conduites par leurs présidents respectifs ainsi que les présidents de sections OJRDPC de la région de l'Ouest en vue de préparer les jeunes aux prochaines consultations électorales. Le nouveau préfet des hauts plateaux y a fait sa première sortie après son installation, écrit le journal La Dépêche de midi, qui présente encore le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji comme le capitaine de l'équipe humanitaire de Paul Biya sur le terrain. Il était en mission à San Melima il y a quelques jours. Il s'est rendu dans le chef-lieu du département du Djaïlobo pour réaffirmer les vertus de la cohésion sociale et même le vivre ensemble prôné par le président de la République. Il était encore au chevet des populations sinistrées par les inondations de l'extrême nord du Cameroun, des populations affectées par ces inondations qui ont reçu la visite du ministre de l'administration territoriale avec des dons qui leur ont été offerts, des dons du président de la République, suffisant justement pour le journal La Dépêche de midi pour qualifier le ministre Paul Atangandji de capitaine de l'équipe humanitaire du président de la République sur le terrain. Et on termine avec ce magazine Afrique Business Magazine qui nous livre un sujet plus qu'important à sa une ce jour. Comment manager une organisation? La question se pose parfois. Comment réussir le management d'une organisation? Ce n'est pas la chose la plus facile au quotidien. Le journal nous livre donc tout un dossier sur la question, comment faire pour préserver également son emploi, des pistes de solutions, des conseils également en matière de management, de préservation de son emploi, à lire effectivement dans les colonnes du magazine Afrique Business, en kiosque ce jour, et l'éditorial de ce jour, l'éditorial de Joël Franklin Momo, consultant en communication, par ailleurs directeur de la publication d'Afrique Business Magazine, s'intéresse à la récession mondiale. Que fait donc l'Afrique dans cette récession mondiale? Il est toujours délicat d'aborder à chaud une question dont on peut connaître ni l'ampleur, ne peut connaître ni l'ampleur, ni la durée, ni l'intensité. Mais Joël Franklin Momo, le directeur de la publication, tente d'apporter quelques réponses sur le rôle de l'Afrique et conclut d'ailleurs que l'Afrique est la victime expiatoire de la crise mondiale lorsqu'on s'en tient à la quantité des minéraux qui sont extraits et ce qui en revient au continent, d'où la question justement, que fait l'Afrique dans cette récession mondiale? Des réponses donc à lire dans le magazine Afrique Business en kiosque pour cette édition du mois de la fin de mois d'octobre. Merci beaucoup Mike Tipke. Alors qu'on nous annonce une nuit plutôt éprouvante et même tragique pour les populations du quartier Ngouaché dans l'arrondissement de Bafoussam 3e qui ont donc vu cet éboulement de terrain qui a dû ensevelir plusieurs maisons et on parle d'environ 15 personnes qui sont donc passées de vie à trépas à la suite de cet éboulement. L'information vient juste de nous parvenir, Michael. Déjà, c'est vrai que les journaux ne peuvent pas en parler vu que ça s'est déroulé dans la nuit. Des pluies diluviennes régulières dans cette zone, Bafoussam 3, qui malheureusement sont la cause de ce glissement de terrain et des maisons enfouies dans les décombres pour l'instant. Et on peut avoir les images de notre correspondant du côté de Bafoussam, Dimitri Ekweta, qui nous donnera d'ailleurs davantage des informations avec notre très cher Walter Bertrand pour le 13h sur Canal 2. C'est difficile à voir, mais après, il faut le dire, hein, une situation, une catastrophe naturelle avec beaucoup de personnes portées disparues. On essaye en ce moment de retirer quelques cadavres des décombres. Et il faut préciser que le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustin, est sur place depuis cette nuit. On annonce aussi la présence du ministre de la décentralisation et même de l'administration territoriale. Bafoussam est dans le deuil depuis cette nuit. Je précise que les détails seront faits sur le nombre d'accidentés, mais ça doit être très difficile à gérer. L'information nous est parvenue très tôt au petit matin et on va pourquoi pas dans le cours de ce programme, s'il est possible, avec nos correspondants du côté de Bafoussam, pour donner des détails sur cette situation. On va dire que une chose est sûre, ça va se faire dans les différentes éditions du journal, évidemment télévisé sur Canal 2 International. Et vous savez, le plus compliqué dans de pareilles circonstances, c'est de rire, c'est de sourire. Pourtant,
Voilà, il faut garder espoir. Tant qu'il y a vie, évidemment, il y a espoir. Et ce matin, cet espoir nous permet de souhaiter de belles choses à toutes les personnes qui se prénomment Christophe. Alors, on va penser à Christophe Narcisse, voilà, un défaut qui nous regarde quelque part à Yaoundé. On pense également à Christelle Samji, une fidèle téléspectatrice de Douala. Elle nous regarde quelque part ici même à Douala. Aimé. Allez, c'est vrai qu'un peu abattu par la nouvelle et on va rester debout comme d'habitude. C'est une partie de nos téléspectateurs du côté de Bafoussam 3 qui n'ont pas le temps depuis la nuit. Chacun essaie de savoir où est-ce que leur proche se trouve. Michael Tipkio, devoir professionnel, on ira toucher du doigt la situation pour informer davantage de téléspectateurs. Oui, je crois que vous avez dit l'essentiel tout à l'heure. 11 maisons ensevelies dans des décombres, vous imaginez les dégâts qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'ampleur. On parle de près de 7 morts pour l'instant, on reste encore prudent sur les chiffres, mais d'un bilan qui pourrait s'alourdir selon justement notre correspondant qui est sur le terrain. 11 maisons, des personnes qui se retrouvent coincées, prises au piège de cette façon. On peut imaginer qu'il y ait peut-être beaucoup plus de monde. Souhaite pas naturellement, on aurait souhaité ne pas avoir de mort, mais bon, écoutez, c'est une catastrophe qui peut arriver comme toute autre catastrophe. Une pensée bien sûr pour des familles, des personnes qui ont perdu les leurs, pour la ville de Bafoussam qui traverse ce moment difficile en cette matinée. Mais je crois, vous l'avez dit tout à l'heure, les secours sont déjà sur place pour essayer de sauver ce qui peut encore être des populations avec qui et autres, ne dorment pas pour... Voilà, qui se battent encore, des populations justement, qui se sont activées depuis ce matin pour celles des personnes qui ne sont pas sinistrées, pour apporter de l'aide à ces gens qui se retrouvent dans la détresse, qui se retrouvent dans des difficultés. Il faut noter qu'il y a de nombreux blessés également qui sont transportés vers des hôpitaux régional de Bafoussam et autres. Donc, on reviendra forcément sur cette information au cours de cette journée. Mais ce qu'on peut retenir pour l'instant, c'est qu'on a au moins 5 morts. Et puis, la suite, on l'aura bien sûr dans le courant de la journée. Allez, c'est aussi ça. On est prompt à l'information. Donc, on aura développement dans cette actualité. Merci à vous, en tout cas, Michael Tipkio. Merci à Ngefak Arnaud et toutes les équipes de Yaoundé et Douala coordonnées ensemble, et même de Bafoussam dans le cours de ce programme pour Canal Matin. La transition s'impose, il réclame, et derrière on se reparle.